Ouais Mathis, donc encore une vidéo pour t'expliquer deux trois trucs niveau principe de jeu. Alors déjà, faut que tu te trouves un rôle. T'as ton personnage, donc Sova, qui est un perso de soutien, de support. Euh, Après, il faut que tu te trouves un poste, c'est-à-dire que là, je suis en défense, soit en A, soit en B, soit au mid. Et quel poste? Soit fixe, soit support. Donc en l'occurrence, ce sera plutôt support. Ta flèche là, elle doit être lancée à tous les débuts de round, ou alors pour une reprise de bombe. Mais pour moi, à tous les débuts de round, elle doit être lancée pour prendre tout de suite l'info s'il y a du monde sur toi. Parce que sur Valorant, il n'y a pas beaucoup de redirection. Les rounds sont courts, les persos sont lents, donc il n'y a pas beaucoup de redirection sur Valorant. Il y a un truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que, en gros, là par exemple, ça peut arriver de là, ça peut arriver de derrière, ça peut arriver de là. Alors pas en début de round, tu me diras, en début de round, ça peut arriver de là ou là. Ou en montant au tunnel, là, ici. Pour ça, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que si tu restes là et que les ennemis arrivent de là, là et là-bas, eh ben t'es foutu. Donc il faut que tu reprennes une zone. On appelle ça reprendre une zone, c'est-à-dire si ça arrive de tes trois côtés, bah tu vas essayer de reprendre une zone ici. En l'occurrence la zone où il y aura le moins de monde si tu as les informations. Si t'as pas les informations, faut quand même que tu essayes de reprendre une zone. Normalement vous serez deux sur le BP. Et donc à deux sur le BP, il faut que tu dises à ton pote, viens on reprend tel endroit. Euh, Ça va optimiser vos chances de gagner le round puisque vous allez jouer peut-être un 2 contre s'il y a du monde qui arrive vraiment des trois côtés, un 2 contre je sais pas 2 maximum, peut-être 3, bah voilà, bah ça sera essayé, c'est pas grave. Vaut mieux ça que d'essayer de jouer d'ici et de mourir. Euh, alors j'ai dit cette zone là, mais vous pouvez très bien reprendre celle-ci ou celle-ci, peu importe. Ça après c'est vous qui décidez en fonction des informations que vous avez. Donc ça, c'est un principe de jeu qui est appliqué en défense. En attaque, tu dois être aussi le support qui va donner des informations. Sova, c'est le but. Pour ça, eh ben, vous allez attaquer d'un côté. Donc toi, tu es toujours avec le trio d'attaque, c'est-à-dire les deux personnes, la personne qui a la bombe, plus l'autre personne qui va le défendre, pardon. Pour ça, tu dois vraiment prendre les informations pour tes potes, passer derrière, voire prendre la bombe d'ailleurs, et vraiment te focus sur ton viseur et sur trade tes potes, c'est-à-dire venger tes potes. Pour ça, tu dois coller tes potes, c'est-à-dire que si ton entry, ton mec qui est devant, il est là, toi t'es là. S'il est là, toi t'es là. S'il est là, toi t'es là. T'es toujours derrière lui, hop, tu cover, et lui s'il meurt, tac, tout de suite tu vas aller chercher le mec et le finir. Plus que 30 secondes. Ça c'est important. Euh, Donc pareil, hein, ça pour moi, cette compétence-là, elle est toujours en début de round, hein. Soit ça, soit un drone, mais toi, c'est vraiment le donneur d'informations. Tu dois être un mec qui comm beaucoup, du coup, qui parle beaucoup dans le chat. Plus que 10 secondes. Euh... Voilà. J'attends que le round recommence. Ils veulent se battre. Qu'est-ce que je Si peux ça leur fait plaisir. t'ajouter comme principe de jeu en défense, hein? Une fois que la bombe est posée... Alors Valorant, on sait très bien que les lignes... Enfin, t'es le plus fort quand c'est toi qui tiens la ligne. C'est pas le mec qui décale qui a l'avantage, c'est le mec qui tient la ligne. Alors ça, je t'avais déjà expliqué que le perspective a avantage, c'est-à-dire plus t'es loin de l'obstacle, plus t'as des chances de gagner le duel. Venez. Si Dans t'es la là, nuit. si tu décales comme ça, bah là le mec il va te voir, là toi tu vois pas, lui le mec qui est là-bas là il te voit déjà. Donc là c'est foutu. Par contre, là, bon, il te verra toujours en premier parce que c'est toi qui es le plus près de l'obstacle, mais t'optimises un peu plus tes chances de gagner le duel. Et ça s'applique à tous les obstacles que tu vas décaler. C'est-à-dire ici c'est pareil. Plutôt que d'être là, bah, tu vas te mettre là. Et tac, là tu vas pouvoir décaler.
Une fois que la bombe est posée en attaque, t'as planté la bombe, imaginons ici, on prend des lignes cassées, on appelle ça. Les lignes cassées, ça va être des lignes, au lieu de prendre une ligne ouverte comme ça, c'est-à-dire là, tu vas prendre une ligne peut-être comme ça. Comme ça, le mec, quand il va arriver ici, qu'il va vouloir décaler, il va pas regarder là. Il va pas faire ça, pour prendre la ligne où t'es. Il va faire ça, parce qu'il va être obligé de se focus par ici, il va être obligé de regarder tout là, et toi à ce moment-là, hop, t'as qu'à le cueillir. Alors ça c'est valable partout, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une ligne comme ça, bah tu vas prendre une ligne comme ça par exemple. C'est valable, hein. Enfin, voilà, après t'as des lignes partout. Au lieu de prendre une ligne comme ça, tu vas peut-être la prendre comme ça plutôt. Et ainsi de suite. Au lieu de prendre une ligne comme ça, bah tu vas peut-être prendre une ligne comme ça. Ou au Plus lieu de que la 10 prendre secondes. comme ça, bah tu vas te mettre quelque chose peut-être comme ça. Parce que le mec, quand il va arriver là, il va regarder ça, et là ensuite il va regarder là. Et toi tu seras là, tu l'auras déjà dans le viseur. Voilà. Si on les épargne, on les reverra jamais. Voilà, bon, je pense que... Alors j'oublie sûrement plein de choses, mais je pense que pour ton niveau de jeu, ça suffit déjà pour te faire progresser. Peut-être que j'en referai une si tu progresses plus tard.